quelques gouttes de carburant suffisent. C'est le leitmotiv de 2000 étudiants venus participer à une épreuve unique en son genre, l'éco-marathon Shell. C'est jeune, c'est frais, c'est écologique. Le but de cette compétition automobile d'un genre un peu spécial est simple, consommer le moins possible. Pour cela, 150 équipes débordant d'imagination se sont affrontées sur le circuit de Nogaro, dans le Gers, avec des machines tenant plus de l'OVNI que de véritables voitures de course. En effet, ni les vitesses atteintes, ni le bruit de ces engins ne font penser aux épreuves de sport automobile. Les libellules du marathon atteignent le 25 km/h au ras du sol avec des pneus ultra étroits. Ce n'est pas une sinécure. Même à cette vitesse, l'aérodynamique est particulièrement soignée. À la clé, un résultat fluide et élégant, parfois même assez original. Regardez par exemple ce char façon Gladiator, inspiré de l'époque gallo-romaine. Regardez aussi cette superbe réplique de Bugatti Royale, baptisée Altesse, ne manquant pas d'élégance. Le pilotage de ces libellules n'a rien d'habituel. Autolive, qui ne recule devant rien, a testé pour vous l'un de ces engins. Résultat, allongé tant bien que mal dans l'exigu cockpit, Matt a surtout été surpris par le braquage des roues, qui impose une certaine anticipation. Le bruit du moteur de débroussailleuse surprend un peu, quant au freinage, il n'est pas très rassurant au premier abord. Bref, c'est assurément déconcertant, mais pas désagréable. Globalement, à l'éco-marathon Shell, aller le plus vite possible ne sert à rien. L'objectif premier consiste à rouler le plus loin possible avec à peine un demi-verre de carburant. Les meilleurs parviennent à dépasser l'équivalent de 3000 km avec un seul litre d'essence, ce qui donne une consommation d'à peine 3 centièmes de litre aux 100 km. Il faut dire qu'en matière de chiffres, à l'éco-marathon Shell, on atteint des sommets. Jugez plutôt, 2291 km par litre dans la catégorie diesel, 1581 en catégorie GPL et seulement 4,73 g de super pour parcourir les 6 tours réglementaires du circuit. Le cœur de ces drôles d'insectes provient généralement de la déclinaison d'un moteur de débroussailleuse, mais des solutions alternatives se présentent. Moteur de mobilette et même de modèles réduits de 20 cm3 équipés d'un système d'injection. Évidemment, le poids du pilote est déterminant, mais les règles sont strictes, 13 ans et 45 kg minimum. Autre impératif concernant la sécurité cette fois, chaque véhicule est équipé d'un klaxon pour prévenir les dépassements, d'un harnais et d'un casque pour son pilote. Ces mesures peuvent paraître un peu exagérées sur des engins roulant en moyenne à 25 km/h, mais aussi très utiles dans certains cas. Effectivement, il est arrivé voici quelques années que certaines libellules prennent leur envol au gré du vent. Cette année, des équipes du monde entier étaient présentes avec entre autres des concurrents italiens, finlandais et même japonais. C'est d'ailleurs une équipe portugaise qui a remporté le prix du design. Sur un engin à la silhouette originale, une foule de bonnes idées était rassemblée. Monocoque autoporteuse, direction par joystick assistée électriquement, baquet en liège et toile de jute. L'ambiance n'a rien à voir avec celle des paddocks de F1. Pas de stress, au contraire, bonne humeur, franche rigolade et omelette au lard sont au programme. La compétition reste toutefois très serrée, car 150 participants rivalisent d'astuces technologiques de haut niveau. L'objectif cette année était de battre le récent record du monde établi à Silverstone, 3420 km par litre d'essence. Pour cela, 2 équipes de prétendants français étaient attendues au tournant avec leurs engins dénommés Team et Microjoule. Parmi ces 2 teams figuraient les détenteurs du record, l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ils avaient apporté une toute nouvelle machine baptisée Team 03. Écoutez comme ils avaient bossé. Même voiture que l'année dernière ou modification? C'est une nouvelle. Nouvelle? On a l'ancienne là-bas et la nouvelle ici. Alors qu'est-ce qui est changé? C'est essentiellement la taille de la voiture qui est légèrement plus petite. Donc plus petite en hauteur, plus petite en longueur. Donc ce qui donne un mètre couple un peu plus faible. Et le poids surtout. De 29 kg on passe à 24 kg. Eh bien, c'est une équipe japonaise qui s'est imposée. Leur engin, Fancy Carol, aux formes particulièrement travaillées, a pulvérisé le record de Silverstone, 3444 km avec un seul litre de carburant. Bien joué les Japonais. Ambiance sympa, soleil et technique de pointe vous fixe rendez-vous l'année prochaine, toujours au pays du foie gras, pour la 18e édition.